Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup, même s'il y a quelques films qui m'ont déçu dernièrement, à part le tout dernier Oppenheimer, c'est Christopher Nolan. Donc à savoir que c'est un metteur en scène anglais, même s'il fait sa carrière maintenant essentiellement aux États-Unis. Il est anglais, il commence sa carrière un peu comme Sam Raimi, il fait un film avec des fonds un petit peu qu'il va récupérer à droite à gauche, il tourne quand il peut, ça s'appelle Following, hein, c'est un film très court, 69 minutes, qui était plutôt sympa, mais je l'ai vu qu'une fois il y a assez longtemps maintenant. Et il commence vraiment sa carrière professionnelle, entre guillemets, avec l'excellent Memento, avec donc Guy Pearce dans le rôle principal. On a déjà ses thèmes préférés là-dessus et notamment la manipulation. Alors, faut savoir que je ne vais pas spoiler vu que ça commence déjà comme ça. Le film est un rebours. Hein, c'est pas le film se passe pas de manière chronologique du tout. Le film se déroule à l'envers avec des scènes en couleur, en noir et blanc, sur des flashbacks et autres. Hein, donc la narration est complètement explosée. Hein, et c'est très original vu que ça se déroule à l'envers. Et vous saurez en regardant pourquoi, je ne vais pas spoiler parce que la révélation finale est tout simplement génialissime. Moi, c'est ce que j'ai vu de plus fin et de mieux écrit en termes de manipulation. C'est absolument génial. Guy Pearce c'est magnifique. Carrie-Anne Moss est génial. Tout le reste du casting est évidemment excellent. C'est un petit budget, ça a marqué les esprits, hein, ça avait gagné pas mal de prix et autres, et ça le met sur le devant de la scène. Mais si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est une pépite. C'est franchement un de ses meilleurs films. Alors, c'est petit bijou, peut-être pas chef-d'œuvre total, mais petit bijou déjà donc, dans un deuxième film et son premier vraiment professionnel, parce que Following, encore une fois, c'était fait un peu comme Sam Raimi avec Evil Dead, hein, c'est fait avec des budgets à la va comme je te pousse, hein, comme il a pu trouver. Il embraye avec un remake, donc Insomnia, avec le regretté Robin Williams dans le second rôle et Al Pacino dans le premier rôle. Hein. Et là, c'est pareil, on a toujours des thèmes de manipulation et autres. On a un polar. J'ai pas vu le film d'origine. Celui-ci est franchement très bien. Al Pacino qui va traquer un tueur. Donc, c'est fait de façon assez originale, parce qu'il va en Alaska, donc où le soleil se couche. Enfin, il est complètement à la ramasse, Pacino là-dessus, hein, avec les changements. Que vivre en Alaska implique, et il va traquer donc le tueur, qui est fait par Robin Williams dans un rôle à contre-emploi où il est vraiment exceptionnel dedans. Comme quoi il n'était pas que brillant comédien, hein, c'est comme Jim Carrey, Williams pouvait absolument tout jouer. Et on a un superbe thriller, si vous ne l'avez pas vu. Il y a aussi Hilary Swank, qui était génialissime dans Million Dollar Baby, qui est très très bien également là-dessus. Mais bon, tout le casting est bon. Et c'est un très bon, alors j'ai pas vu encore une fois le film d'origine, mais c'est un très très bon polar. Ça le met encore un peu plus sur le devant de la scène, et là cette fois-ci on lui confie Batman, et donc Batman Begins, sa trilogie avec Christian Bale, avec Michael Caine, et pour une origin story, c'est franchement très bon. J'ai aimé, moi, le métrage est vraiment très très bon. Il n'y a que les scènes d'action qui étaient un petit peu foutraques, hein. Il est beaucoup mieux dans le The Dark Knight ensuite. Mais les scènes d'action étaient un petit peu foutraques. Il y a des effets qui étaient pas superbes sur les effets de fond, sur la fin, sur les scènes de bataille et autres. Mais c'est une très bonne origin story, franchement. C'est un très bon film de super-héros. Il embraye non pas avec le Batman 2, mais avec, pour moi, certainement son meilleur film, Le Prestige, avec Hugh Jackman et Christian Bale et Scarlett Johansson. Hugh Jackman dans un de ses meilleurs rôles. Le film est très sombre, il y a également Michael Caine, hein, tout le casting est magnifique. Encore une fois, histoire de manipulation, c'est des magiciens qui vont s'affronter, l'un causant la mort sans le faire exprès de la petite amie qui allait devenir la femme, ou la femme d'ailleurs, je ne sais même plus s'ils étaient mariés, du personnage de Hugh Jackman, et Jackman va essayer de se venger du personnage de Christian Bale, et réciproquement, les deux se détestent, et on a un affrontement absolument génialissime. C'est du drame, c'est du fantastique, ça va sur tous les trucs. Il y a également David Bowie dans un de ses derniers rôles là-dedans. C'est sublimement fait. Pareil, c'est manipulation. Il y a tout un tas de thèmes, hein, qu'aborde Nolan.
Mais le film est vraiment génial. Là, je spoilerai pas non plus ce qui se passe, hein. C'est un affrontement de magiciens. Pour moi, c'est ce que Nolan a fait de mieux, et visuellement, et thématiquement, et autres. Voilà, c'est mon film préféré, avec également ex aequo la suite de Batman. Batman était très bon, mais The Dark Knight emmène le tout vers des cimes absolument incroyables, avec le regretté Heath Ledger dans le rôle du Joker. Voilà, le meilleur Joker qu'on ait vu à l'écran de très loin, même si Joaquin Phoenix dans le tout premier Joker, hein, pas dans l'ignoble bouse de Joker 2, mais si Joaquin Phoenix avait fait un très bon Joker dans le premier film, Heath Ledger, qui est là, on est là vraiment dans la BD, hein, l'autre c'était une réinterprétation du personnage du Joker. Là, il bat de très loin Jack Nicholson, et pour battre Jack Nicholson, il faut quand même y aller. Et il flingue Jared Leto, qui avait fait une perf dégueulasse dans l'ignoble film DC, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Et là-dessus, on a non seulement un des meilleurs films, ou pour moi quasiment le meilleur film de super-héros avec le Spider-Man de Sam Raimi. Donc l'un des meilleurs films, le meilleur film d'ici jamais tourné et qu'on ne verra jamais, hein. Je pense que là on est sur un chef-d'œuvre absolu. Le meilleur film de Nolan ex aequo pour moi avec Le Prestige. Et franchement, il emmène le film de super-héros vers des cimes. Donc là, c'est quasiment autant un film de gangster qu'un film de super-héros. Là, il a vraiment appris à faire des scènes d'action, Nolan. Elles sont plus foutraques comme dans Batman Begins. Tout est super bien fait. C'est long, mais il n'y a pas une seconde en trop. C'est absolument génial. Heath Ledger vole la vedette à tout le reste du casting qui est pourtant brillant, absolument brillant. Mais là-dessus, c'est noir, c'est génial. Voilà. Donc, je pense que tout le monde l'a vu, celui-ci. Mais c'est franchement la claque de chez claque. Il enchaîne avec un petit bijou, pas un chef-d'œuvre total, mais un vrai petit bijou, Inception, avec DiCaprio dans le rôle titre. Encore une fois, on retrouve Michael Caine, hein, c'est un de ses acteurs fétiches. On a également Tom Hardy, on a tout un tas de beau monde, hein, le casting est génialissime là-dessus. Et là, c'est un peu comme Memento, il part dans un film à concept vraiment brillant, c'est de la science-fiction, c'est du drame, c'est de l'action. Pareil, c'est long, mais on s'en emmerde pas une seconde, c'est fabuleux. Voilà, si vous voulez de la science-fiction, action dramatique, c'est l'un des films les plus brillants dans ce sujet. Et c'est malheureusement pour moi le dernier très 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 grand film de Nolan, parce qu'ensuite il enchaîne avec le dernier Batman de Dark Knight Rises, et malheureusement Heath Ledger était mort avant le tournage, donc je pense que le film, c'était certainement pas le scénario qu'il avait en tête de tourner. Je pense qu'il aurait certainement fait revenir, après ce sont que des hypothèses, hein, mais je pense qu'il aurait certainement fait revenir Heath Ledger dans le rôle du Joker dans la fin de sa trilogie. Là, il prend l'excellent Tom Hardy. Malheureusement, c'est pas le gros méchant, parce que on saura sur la fin, c'est pareil, je pense pas spoiler tout le monde que c'est effectivement, il nous fait la fille de Ra's al Ghul qui revient, qui était le personnage méchant du premier, qui revient et qui en fait commandite le personnage de Bane, Bane n'étant pas le vrai vilain derrière tout le truc. C'est encore une fois magnifiquement fait. C'est sympa, c'est un bon film, hein, on va pas se mentir non plus, c'est pas une bouse, mais c'est 1000 coudées au-dessous de Dark Knight, et même en dessous pour moi de Batman Begins. C'est un film que j'ai bien aimé, ensuite j'ai pas aimé, c'est un film qui fait des montagnes russes pour moi, je l'ai pas revu depuis très longtemps, il faudrait que je le revoie, mais c'est super décevant, puis il y a des passages trop longs, des passages vraiment emmerdants. La fin est sympa par contre, la fin, le twist pour changer Batman et compagnie, je trouve que c'était assez poétique, c'était très bien foutu. Donc il y a du très bon, hein, ça reste un bon film, hein, j'ai pas dit que c'était mauvais, mais c'est 1000 coudées en dessous de Dark Knight pour moi, et même en dessous de Batman Begins, donc c'est une déception pour une fin de trilogie qui était pourtant très très bien partie. Et ensuite, il nous fait des films que j'aime beaucoup moins. Alors Interstellar, qui était normalement censé être fait, donc film de science-fiction, qui était avec Matthew McConaughey, qui était censé être fait par Steven Spielberg. Spielberg n'a pas fait le film, il l'a refilé à Nolan. Ça se sent que c'est un projet de Spielberg d'ailleurs, mais c'est du Spielberg qui m'intéresse moins. Sachant que Spielberg, c'est un peu l'amour et la haine avec moi, hein. L'amour avec des trucs comme Les Dents de la Mer, les Indiana Jones, les bons Indiana Jones, hein. Pas le 2 et pas le 4, mais les 1 et 3. Mais il y a le côté gnangnan, famille, on retrouve un peu des côtés
bizarre dans Inception. Bon, Nolan, on sent la patte de Nolan. Ça part très bien, c'est plutôt sympa au début, ça reste un bon petit film, hein. J'ai pas dit non plus que c'était une bouse, il a pas fait de bouse Nolan, mais c'est vachement décevant pour moi. Il continue, comme Dark Knight Rises, à faire un film sympa, mais il était tellement au-dessus de tout le monde, enfin au-dessus de tout le monde, il était tellement dans les meilleurs réalisateurs américains, enfin anglais-américains, donc Nolan, que c'est pour moi décevant de le voir continuer avec Interstellar. C'est sympa, mais il y a une histoire d'amour d'ailleurs dont on croit absolument pas 5 minutes, que les personnages en ont rien à foutre, et puis après finalement il va essayer de la retrouver. Enfin bon, c'est pour moi l'histoire d'amour tombe complètement à plat, et les thèmes sont pas plus sympathiques que ça. C'est sympa, je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu au cinéma, j'étais très déçu. Ça reste un bon petit film, mais j'étais vraiment déçu par Nolan. Il a embrayé ensuite avec un film sur la Seconde Guerre mondiale. Le casting était bien, la mise en scène était fabuleuse, hein, c'est Dunkerque. La mise en scène est fabuleuse. C'est un film d'ambiance et c'est très bien fait. J'avais bien aimé. C'est un bon film de guerre, mais pour moi, ça m'avait pas, à part le visuel et l'immersion qu'on avait dessus, ça m'a pas plus impressionné que ça. Ça m'a laissé un peu en dehors. Il faudrait que je le revoie. C'est pareil, je l'ai vu qu'une fois, mais j'étais encore une fois, ça continuait la descente un peu pour moi de Nolan, même si encore une fois, c'est techniquement irréprochable, hein. Ça m'a moins intéressé. Et son plus mauvais film ensuite avec Tenet, où là j'ai l'impression de voir un brouillon mal fait d'Inception. Encore une fois, un film avec un concept, un high concept très fort. Je l'ai vu au ciné. Ça partait pas mal, ensuite on s'emmerde et ensuite ça repart bien sur le dernier tiers et la fin je la trouve idiote. Donc voilà, c'est les montagnes russes du film. Ça reste évidemment regardable, techniquement c'est encore une fois fabuleux, mais j'étais super déçu. Voilà, ça m'a pas impressionné, j'avais vraiment l'impression de voir une version ratée d'Inception. Et il est revenu récemment, non très récemment, avec Oppenheimer, et là, ouf, il est revenu à du très bon cinéma. Et faire un film de 3 heures sur un sujet comme ça, aussi dur et qui a cartonné, c'était quand même une sacrée gageure. Donc là, ça me rassure un peu sur l'état de Nolan. Techniquement, il a jamais été mauvais, hein, encore une fois, avec les films que j'aime moins, comme Tenet, qui est pour moi son plus mauvais film, et Interstellar. Même si c'est mauvais, ça reste largement fréquentable, hein. Voilà, je peux pas dire qu'il y a des passages exceptionnels dans Tenet, hein. Il y a des trucs qui sont super bien réussis. Idem pour Interstellar, donc c'est des films, je pourrais les revoir sans déplaisir, mais c'est vachement décevant quand on sait qu'il a été capable de faire Le Prestige, Inception, Dark Knight et puis Memento, voilà. Et il se prévoit de faire un film qui va s'appeler L'Odyssée, donc selon Homère, et je sais pas du tout, j'ai pas plus d'infos que ça devrait sortir l'année prochaine, hein, donc 2026. Le casting a l'air d'être sympa également, et tant que c'est pas validé et compagnie, je vais pas lancer d'autres infos, mais voilà, ça sera le prochain film de Nolan. J'espère que, en tout cas, ça a l'air plus alléchant que les projets qu'il avait fait avec Tenet, Interstellar et autres. Donc j'espère qu'il est revenu sur de bonnes rails, sachant qu'Oppenheimer était vraiment très bien. Et encore une fois, je l'ai vu qu'une fois au ciné, il faudrait que je le revoie une deuxième fois, mais on revenait à vraiment du très bon cinéma de la part de Nolan. Donc dites-moi dans les commentaires quel est ou quels sont vos films préférés de ce metteur en scène, ou si vous l'aimez pas, parce que je sais qu'il y en a qui le trouvent prétentieux et autres. Donc je sais qu'il est assez décrié, il est acclamé par la plupart, mais décrié quand même par pas mal de gens également. Moi, personnellement, encore une fois, si vous êtes jeune cinéphile, parce que je pense que tout le monde connaît Christopher Nolan, mais encore une fois, pour moi, les deux chefs-d'œuvre de Nolan sont Le Prestige et The Dark Knight. Et là, c'est absolument fabuleux, hein, mélange de cinéma noir et autres, hein. Donc là, on a du super-héros mélangé avec du cinéma noir de gangster, et là, on a un mélange timbré d'action, de drame, de fantastique. Il y a des pointes de fantastique. Et le scénario est absolument fabuleux. Version un peu fantastique de ce qu'il avait fait avec l'exceptionnel Memento également, un petit chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre, mais petit chef-d'œuvre pour moi. Et de l'exceptionnel également Inception, hein, un des meilleurs films d'action science-fiction. Donc quand même 4 grands films pour moi, et quand même une ribambelle également de très bons films, hein, comme Insomnia avec Pacino, le premier Batman qui était quand même très très bon également,
Voilà, donc pour moi, un metteur en scène majeur. Dites-moi donc ce que vous avez préféré chez lui. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!